Yeah, zona o, zona gri gri, oui oh gamin. Souma. Mes amours, il a dit que l'image là, bon, je sais pas. Yeah. Kadalo, yeah. Yeah. Oh non, vraiment. Vraiment, vraiment. Ah non, mais le son est mielleux. C'est-à-dire que même quand tu comprends pas ce qu'on dit dans le son, mais c'est-à-dire ça te touche. Tellement que c'est sucré. Allez sur YouTube, vous tapez Elisabeth Zango. C'est une musique gourou, voilà. Ma mère est gourou, donc voilà. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver. Je suis mal contente de vous retrouver. Pas aujourd'hui, c'est vendredi. Et le vendredi, c'est Allô. Je suis Kiza, titulaire. Oui, ça dit que le thème d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, c'est pas un thème. Ça dit que l'émission d'aujourd'hui, c'est Allô. Je suis Kiza, titulaire. C'est quoi ça y est? Donc avant même de commencer le framponnement, j'ai dit, on dirait que le truc est trop, on dirait que c'est trop, non? Ou bien c'est bon comme ça. C'est pas trop. Attends, il a diminué un peu. Ça dit que je vois mon cerveau, je vois dans mes narines, je ne comprends pas. Dans la famille, le temps qu'elle récupère, c'est pas une robe, hein? C'est un haut avec une jupe. C'est un haut avec une jupe, c'est pas une robe. Donc avant que je récupère mes amours, on va commencer à jouer rôle. Voilà, on va commencer à jouer rôle. Laissez-vous voir un peu le truc. La famille, vous allez jouer rôle. Moi aussi, je joue rôle. Moi aussi, je joue rôle, la famille. On joue rôle. Je teins et je rallume mes amours. Aujourd'hui, c'est je suis Kiza titulaire. Donc, ça dit que ceux qui vont appeler aujourd'hui, c'est les Kiza, les titulaires ou les Kizo. Voilà, parce qu'il faut savoir que Kiza, il y a des hommes aussi qui sortent avec des femmes mariées. Donc, vous là, vous vous appelez aussi des Kizo. Donc, si tu es un homme que tu sors avec une femme mariée, que tu as envie d'appeler aussi, tu peux appeler. Donc, quand tu appelles, tu dis allô, je suis Kizo. Quand tu es maîtresse, tu appelles, tu dis allô, je suis Kiza. Quand tu es une femme mariée, tu dis allô, je suis titulaire. Maintenant, si tu es marié, tu es titulaire, tu dis allô, je suis titulaire Kiza ou même Kiza titulaire. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, là, c'est pas allô, c'est pour poser question. Donc, tu n'appelles pas pour me dire c'est pour poser question. C'est Kiza titulaire aujourd'hui. S'il vous plaît, mes amours. J'allume et puis on commence le framponnement. J'allume et on commence le framponnement, le fracassement, mes amours. Vous êtes adorables, vous êtes adorables. Merci pour tous les compliments. Merci. Vous êtes adorables, mes amours. Donc, je suis en train d'allumer. Et puis, on commence le framponnement, le fracassement. Une histoire, un direct rocambolais digne d'un film d'affairage. Digne d'un film d'affairage. C'est quand il y a direct et il y a depuis là, pour s'allumer là. C'est en train de faire... Et puis ça fait ça toujours, hein. Ça c'est le vendredi, ça fait ça, Samsung là. C'est le vendredi, ça fait ça. Donc je suis en train de démarrer mes amours et puis on commence. Oh Mélie Nakani, elle dit tu es hyper belle ma coach, merci. Oh vraiment, appelez les pompiers parce que je sens qu'il y a tombé dans les pommes. Parce que depuis là même, c'est-à-dire vous m'appréciez trop comme ça là, c'est pas bon, les pompiers vont venir. Les pompiers vont venir. Oui. Allô? Ma chérie, diminue ma voix, diminue ma voix. Diminue ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. Allô? Allô, je suis Kiza titulaire. Tu es Kiza titulaire? Oui, coach. Tu es Kiza titulaire, pourquoi tu fais ça? Oh, vraiment, tu es rocambolesque avec ça. Dis, parle. Oui. Coach. Oui. Je suis dans une relation. Ma chérie, faut ouvrir ton gosier. Ouvre ton gosier, s'il te plaît. Ouvre ton gosier. Coach. Oui.
Tu dis quoi? Je dis allô? Eh ma chérie, pardon, ta voix jubiline là, ça ne m'arrange pas. Je viens de commencer. Ouvre ton gosier. Allô, coach? Oui. Oui. Je dis que je suis dans une relation. Moi-même, je ne sais pas, coach. Ça veut dire quoi? Je suis avec un gars là. Coach, je comprends pas. Le gars, il passe tout son temps à causer avec ses ex. Ma chérie, s'il te plaît, aujourd'hui, c'est je suis Kiza titulaire. Donc, tu appelles, c'est pour dire si tu es mariée, que tu es maîtresse ou bien tu es maîtresse. C'est pas pour me parler de allô, c'est pour poser question. D'accord, coach. Merci, Oui, coach. au revoir. Allô? Allô, coach. Oui. Bonjour, ma coach. Au fait, je t'appelle parce que, en fait, je ne sais pas si je suis Kiza ou je suis. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Je viens de commencer. Vous allez m'endormir. Ouvre ton gosier. En fait, je sors avec un garçon. Ma chérie, aujourd'hui, c'est Kiza titulaire. Si tu es pour poser question, tu attends une prochaine fois. D'accord, coach. Mais il a dit, hey, j'ai bien expliqué ici. Vous-même, vous voyez sur le truc. Je suis Kiza titulaire. Vous appelez, c'est pour poser question. Ne faites pas ça vous aussi. Hein? Allô? Allô, coach. Oui. Je suis Kiza titulaire. Tu es Kiza titulaire, ça veut dire quoi? Je suis Tiza. Je sors avec l'homme de ma copine. Tu sors avec le mari de ta copine? Oui, ils sont mariés. Du coup, le gars voulait goûter à mes reins. Donc, c'est parti en vrille. C'est parti en vrille, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que tu es marié ou bien tu es célibataire? On nous a attrapés. Ma chérie, s'il te plaît, mets un peu de... Pourquoi ta voix aussi mince? Tu as mis tuyau? Non, non. Je vais parler fort. Excusez-moi là. Oui, écoute ma chérie, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu mets ta bouche sur le téléphone. Oui. Donc, ça veut dire que... Oui. Tu es marié ou bien tu es titulaire? Non, je suis Tiza. Je ne suis pas titulaire. Je suis sortie avec le mari de ma copine. Ma copine est mariée à son gars. Donc, ça veut dire que... Oui. Donc, ça veut dire que tu sois avec le mari à ta copine. Exactement, la coach. Pourquoi tu fais ça? Hey, la coach. Le gars a voulu goûter à mes reins. Il a voulu goûter à mes reins. Lui-même, il connaît le goût de mes reins, la coach. Donc, du coup, on s'est mis dans le pain, on s'est retrouvés. Jusqu'à la copine a su que c'est moi. Elle nous a pris en flagrant délit. Elle vous a pris en flagrant délit, ça veut dire quoi? S'il te plaît, battez la terre. Elle vous a pris en flagrant délit, ça veut dire quoi? En fait, je vais faire un bref en fait sur l'histoire. Oui. L'histoire, c'est quoi en fait? Oui, ma chérie, s'il te plaît. Oui. Faut racler un peu ta voix. Fais encore. Ok, allez, parle. Oui. La coach. Oui, là, c'est un peu grossi, ouais. Oui. Ma copine, vu qu'elle est musulmane, elle ne connaît pas trop bouger les reins. Donc, elle n'a pas appris tout ça là. Oui. Donc, une fois, vu que j'ai l'habitude de faire les tutos Oui. sur TikTok, Oui. elle a dit, ah, il faut m'apprendre comment on fait pour faire les jeux de reins sur le lit avec un homme pour faire plaisir. Oui. Je lui ai dit, d'accord. Donc, on a l'habitude de se retrouver dans la chambre. Je prends un peu le coussin et tout ça là. Je lui montre comment faire, je l'explique. Écoute-moi. Gang. Je vais récapituler parce que ton histoire rocambolesque, digne d'un film d'affairage, le genre de film que nous les Caviens on aime. Donc ça veut dire que toi, ta copine, elle est musulmane, toi tu es chrétienne. Et ta copine, elle est un peu coincée. Ça veut dire qu'elle ne sait pas faire les framponnements, elle ne sait pas faire les fracassements. Elle ne sait pas comment faire parler son mari en langue. Donc elle t'a dit, ma copine, comme toi tu t'y connais, tu vas m'apprendre le mougouli. Exactement. Donc ça veut dire que toi et ta copine, quand vous rentrez dans la chambre, tu prends le coussin et tu lui montres comment framponner un homme. Exactement, fait toutes les positions. Je lui montre comment bouger, Oui. soulever les reins et tout ça là. Oui. Donc, du coup, je lui ai fait montrer, elle a commencé à se débrouiller auprès de son homme. Oui. Une fois son mari a vu, ah, toi, comment tu commences à apprendre les jeux de reins là, qui t'apprend? Elle dit que non, c'est ma copine que tu vois là, et tout ça là. Le Oui. gars a dit, ah, ok, d'accord, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu que j'ai la... Attends, ma cavie, attends, s'il te plaît. On va aller pas à pas. C'est-à-dire que toi-même, on peut faire toute l'émission avec toi parce que ton histoire est rocambolesque. Donc, ça veut dire que ta copine, maintenant,
quand elle a commencé à framponner son mari, elle a commencé à mougou son mari avec les positions du cafard éventré, le monsieur lui dit, mais, Oui, ma coach. oui, le monsieur lui dit, mais, qui t'a appris les positions aussi de cafard étranglé? Parce que le cafard, même quand il est étranglé, parce qu'il écarte ses jambes là, il est écarté souple comme ça. Donc, Exactement, oui. il montait ça. Oui. Exactement. Tu lui as montré la position du cafard étranglé. Donc, ça veut dire que maintenant, son mari lui demande, mais tu commences à trop me framponner, tu connais trop les positions, qui t'a montré ça? Elle dit non, c'est ma copine là qui m'a montré ça. Oui, continue. Oui. Donc, du coup, le gars s'est dit, ah ok, comme c'est ta copine, d'accord. Oui. Une fois là, je suis venue à la maison, c'est pour préparer, parce que c'est ma copine depuis. Oui. Donc, je fais ses œufs et tout ça là. Je suis venue, je préparais. La peau, elle est partie faire un peu les cours, donc je suis restée. On a mis la musique, j'ai commencé à danser. Oui. Le gars a vu que j'avais une petite robe en train de bouger, le derrière de Bobaraba. Donc, le gars un peu excité, il est venu, m'a coincé un peu, on commençait à danser. Donc, ça veut dire que, donc, ça veut dire que tu as une fitini, ton derrière c'est fitinini, ou mais, Bobraba? Non, ma coach, j'ai rondé comme ça, j'ai hausse de ça, j'ai les seins de ça. Ah, c'est pas pour rien qu'il m'a pris qu'on s'est pris sur le salon. Donc, on a commencé. On a fait le mougou. Écoute-moi s'il te plaît, écoute-moi, faut pas sauter s'il te plaît. On veut connaître les détails parce que c'est intéressant. Donc ça veut dire que quand tu allais chez ta copine, tu allais rendre visite à ta copine, tu devais préparer avec ta copine t'a dit bon, il y a des condiments qui manquent, je vais aller faire les courses au supermarché. Non, c'est pas les condiments qui manquent. Elle est allée faire une course là. Elle a l'habitude de me laisser à la maison. Ok, donc ça veut dire, oui, donc ça veut dire que quand tu allais lui rendre visite, elle devait aller faire une course. Elle t'a laissé avec son mari à la maison. Exactement. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Gang, 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 gang. Écoute-moi ma chérie, écoute-moi ma chérie, tu sais nous on est affairés. Quand je dis gang, 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 tu te calmes, tu fais une pause. Quand il dit gang, 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 et puis tu continues. Donc gang, 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 elle sortait pour aller faire les courses et toi tu restais avec le mari. Exactement la coach. Oui. Donc je suis restée avec le gars. Oui. Puis le gars, il m'a vu, je bougeais un peu, puis il est venu me coincer un peu. Donc moi aussi. Donc ça veut dire que, écoute ma petite, écoute. Donc ça veut dire que quand ta copine est partie, tu as mis la musique. Et donc tu étais en train de danser, tu bougeais un peu ton popotin. Et le monsieur, quand il a vu ça, il est venu un peu se tremousser autour de toi. Exactement. Oui. Donc le gars a pris, il a senti, il a commencé à bander, un peu là. Puis le gars a commencé à me prendre. Puis on s'est embrassé là, sur le coin, du couloir, près du salon. Puis d'un coup, on est parti comme ça, ma coach. Vous êtes parti où? On est parti. Non, c'est-à-dire qu'on s'est allongé sur le canapé. Là, on a commencé à s'embrasser, ça chauffait. La tension était de haut, la coach. Oui. Donc, on s'est déshabillé là-bas, on ne savait plus que lui, c'est sa maison et il y a sa femme qui va venir. Donc, on a commencé à faire le mougouli. Le gars a dit que c'est son fantasme préféré. Moi aussi, je suis devenue sur le gars là-bas, j'ai chicoté fort. Le gars aussi m'a pris chicoté fort. Donc, on parlait. Donc, en tout cas, la musique et tout ça, ça faisait trop. Puis, on entend juste en fait, la porte, en fait, on n'avait pas fermé, on avait oublié. Ma copine arrive comme ça. J'entends le bruit. J'essaie de me lever comme ça. C'est ma copine qui me voit nue, ma coach. Parce qu'elle a compris que sur le lit, quand elle a couché avec le gars sur le canapé, elle a commencé à parler, elle a appelé les voisins. Ma coach, la honte que j'ai eue, la coach, hey, la coach. La coach, la honte. On a appelé les voisins. Les voisins sont venus. La coach a dit que je sors comme ça et la coach. Ma chérie, tu es Bamileke ou bien tu es Bassa? Non, je ne suis pas Bambileke. Oh. Je ne suis pas Bambileke. Tu es quoi? Je suis congolaise. Tu es congolaise, mais tu as ton accent qui penche un peu vers le Cameroun, hein? Donc tu es congolaise? Oui. Oui, je suis congolaise, la coach. Congolaise. Oui. Hey, la coach, la honte que j'ai eue. Mais En plus, j'avais oublié que ma copine est plus forte que moi. Donc elle m'a tabassé jusqu'à me pousser dehors. C'est l'autre voisine là qui m'a donné un peu le morceau de pain. J'étais obligée d'appeler mon grand frère pour m'emmener les appuyer. Mais la faute, la honte que j'ai. Donc ça veut dire que quand écoute-moi ma petite. Donc ça veut dire que quand ta copine t'a surpris avec son mari, tu étais nue comme ça et puis elle appelait les voisins. Donc tu t'es dit que quand les voisins sont arrivés, ils t'ont vu nue. Oui, parce que j'avais que le cinglet avec une petite
jupe. Donc, il me restait juste le baillage, juste c'est tout. Donc, tout ça, là, on avait laissé ça, on l'avait jeté. C'était tombé à terre. Donc, ça veut dire que maintenant quand elle t'a vu nu, qu'elle appelait les voisins sont venus te trouver nu là. Elle t'a pris, maintenant elle t'a tiré jusqu'à elle t'a jeté dehors. Elle a commencé à me taper. Elle voulait pas aller taper son homme. Elle a commencé à me taper. Elle a commencé à pleurer. Comment toi tu peux me faire ça et tout ça? Elle m'a traité de tout. Puis elle m'a dit elle m'a dit comme ça que moi, elle va chercher à me faire des fétiches. Parce qu'elle ne peut pas tolérer que moi je puisse la faire ça, puisqu'on a grandi ensemble. Moi-même, je ne comprends plus. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé, c'est que de là, je suis un peu loin d'elle. En fait, elle ne sait pas là où je suis. Mais elle est en train de me chercher pour vouloir me taper. Mais son mari, vous voyez toujours bien, c'est fini. Non, en fait, son mari m'a dit qu'il va essayer d'arranger les choses, de l'expliquer. Mais son gars, en ce moment-là, ils ne sont pas en train de se causer, mais ils sont dans la même maison. Ça veut dire qu'ils sont en palabre. Exactement, ils sont en palabre. Ils ne se causent plus. Genre, moi, s'ils se causent, là, c'est juste la discussion, en fait. Ils ne se causent plus. Oui. Mais le gars est en train de me dire que non, tu peux revenir, je peux te prendre en tant que deuxième femme. Je dis que je ne peux pas. Ça, sincèrement, je ne peux pas. Donc, ça veut dire que le mari à ta copine dit il veut te prendre comme deuxième femme. Exactement. Si je ne veux pas rester avec eux, il va me trouver une maison, mais je ne saurais plus que sa copine sait déjà que. Et comme on dit, ma copine sait déjà qu'on est ensemble. Comme ça, il sera en mode que moi et lui, on est ensemble en fait. Donc, ça ne va pas déranger. Mais oui. Il va chercher à calmer les choses. Parce que la femme, elle est musulmane. Donc, elle a dit que chez eux, là-bas, il peut prendre 2 femmes. Donc, il peut me prendre. Oui. Donc, ma cause, je ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus comment faire quoi? Je ne sais pas si je vais accepter, si je vais accepter pour être deuxième femme. Parce que j'ai parlé à ma soeur. Ma soeur a dit que, quand c'est comme ça aussi, accepte seulement. Mais j'ai dit, vu que c'est ma copine comme ça, là, bon, bien que je l'ai trahi, mais j'aurais la honte. Mais ma chérie, qu'est-ce qui t'a pris pour aller mougouer le mari de ta copine? Ma côte, quand ça bondait derrière, là, moi, ça m'excitait comme ça. Donc, ça veut dire que quand le mari de ta copine a dansé derrière, puis bandait là, ça t'a excité? Aïe. Regardez. Je ne peux pas comprendre. À cause de... Aïe, ça dit, ça bondait 10 fois. Aïe, moi, je t'ai déjà mouillé. Donc, ça veut dire que toi-même, déjà, tu guettais le mari de ta copine? Ma côte, mes tétons étaient déjà durs comme ça. Moi-même, déjà, j'étais bien lubrifiée. Donc, on s'est rentré là, on était là. Vraiment, ma côte, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Ma chérie. Ma côte, c'est là que j'ai su que je suis femme fontaine. Moi, je ne savais pas que je suis femme fontaine. Non, le gars a fait fort. Donc, vous comprenez, donc je ne savais même plus ce que... Écoute-moi. Tu me permets de me parfumer? Bien sûr, ma côte. Oui. Parfumez-vous. Ma côte, vous êtes belle, hein. Le modèle du bas là, vraiment, ça crépite. Fais attention, ma chérie, fais attention. Donc, ça veut dire que toi, où tu es là, ça veut dire que le mari à ta copine, c'est le jour où vous avez mouru là. Toi, tu as su que tu es femme fontaine. Tellement que tu as joui. Ça a joui, ça fait ça. C'est sorti comme ça, en fait. Ça sortait comme si je dis que... En fait, je disais que non, attends, j'ai envie de faire pipi. Il dit que non. Puis je regarde comme ça. C'est pas la coloration. En fait, ça ne sent même pas. C'est même pas la couleur jaune du pipi. C'est blanc, c'est comme de l'eau comme ça, en fait, tu vois. Donc, ça veut dire que... Écoute-moi, ma petite. Donc, ça veut dire que quand tu ne sortais... Avant de connaître ce monsieur-là, le mari à ta copine, là, tous les hommes avaient dit que tu as couché là. Tu n'as jamais su que tu étais femme fontaine. Ma coach, j'ai jamais su. D'abord, même quand c'était comme ça, moi, mon truc, c'était d'abord faire jurer un homme. Dans le reste, là, je jure, je ne jure pas, c'est pas mon problème. En tout cas, c'est aujourd'hui. C'est quand j'étais avec lui, c'est là que j'ai su que... moi aussi, je suis femme fontaine comme ça. Tu n'es pas femme fontaine, tu es perverse. Tu comprends un peu le truc? Oui, écoute-moi. Ça veut dire que tu es perverse. Tu n'es pas une femme fontaine, tu es perverse. Ça veut dire que c'est la partie même, c'est la partie où c'est le mari à ta copine. C'est la partie où ta copine allait faire les courses. Ça veut dire que la partie où elle peut vous surprendre à tout moment. C'est-à-dire c'est ce suspense-là qui a fait que la jouissance a été énorme. Tu as pensé que tu étais femme fontaine. Tu n'es pas femme fontaine, tu es une femme perverse. Tu comprends un peu le truc? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Oui.
Aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, le monsieur, il veut te marier, il veut te prendre comme deuxième femme. Tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire? Oui, ma coach, oui, ma coach. Mais tu vas faire quoi? Faut refuser ça. Toi aussi, faut refuser. Faut refuser. C'est que tu as fait là, est-ce qu'on fait ça? Déjà, même que tu as péché, tu vas encore aller aggraver ton péché. Là, c'est que tu as fait là. Peut-être même que Dieu va te pardonner parce que c'est la première fois. Mais si tu allais être deuxième femme du monsieur là, mais ma chérie. Ma coach, ça aussi, Dieu va me pardonner. Est-ce qu'il y a pardon dans ça? Ça a dit quoi? Coach, ça aussi, il y a Dieu dedans. Mais comment il n'y a pas Dieu dedans? C'est pas toi-même qui viens de dire... Écoute-moi, tu ne vas pas me le faire à l'envers. Hein? Déjà que tu as le mari de ta copine, tu ne vas pas venir me mettre dans une discussion du coq à l'âne. Hein? Donc, ça veut dire que où tu es là, tu ne vas pas accepter d'être la deuxième femme du monsieur. Faut dire non. Et puis, tu sais, je vais te dire une chose. Déjà, même tu coupes les ponts avec ce monsieur-là. D'accord, ma Oui. Non, pour l'instant, en tout cas, je l'ai mis en mode archivé. Donc, Oui. je vais le bloquer. Hein. Oui, il faut le bloquer. Il faut le bloquer, ma chérie. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est ta copine, c'est comme ta soeur. Hein? On ne mourra pas mari de sa copine. C'est pas bon. Ça, c'est la malédiction. Donc, le monsieur, il faut le bloquer de partout. Et puis, c'est fini. Tu coupes les ponts avec lui. Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma coach. C'est ce que je veux faire. En tout cas, merci. Au revoir, oui. Au revoir. Mais ton histoire rocambolesque digne d'un film. Digne d'un film de Maloya. Mais elle est malhonnête, cette petite. Elle est malhonnête. Que oui, je suis femme Fontaine. Tu es quelle femme Fontaine? Mais, tu es quelle femme Fontaine? Tu es perverse. Non, mais cette histoire. Eh Seigneur, pourquoi le téléphone a me fait ça? Faut pas faire pardon. Oui, on est là. C'est très intéressant. Faut pas faire tes caprices là. Allô? Allô? Oh! Allô? Allô? S'il vous plaît, quand vous appelez, ouvrez votre gosier. Si c'est pour faire la causerie du quartier, vous prenez séance de coaching. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Je voulais expliquer mon histoire. Ma chérie, aujourd'hui, c'est Kiza titulaire. Tu es Kiza ou bien tu es titulaire? Je suis Tiza titulaire. Tu es Kiza titulaire, ça veut dire que tu es mariée et puis tu sors avec un amant, c'est ça? Non, je ne suis pas mariée, mais je suis Tiza de 2 hommes mariés. Tu es Kiza de 2 hommes mariés. Oui, oui. Pourquoi tu fais ça? Ça te fait rire? Pourquoi elle fait ça comme moi? Comment ça fait? Oui. Bon, anyway, explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis Tiza d'un commissaire et puis d'un douanier. Toi, tu n'as pas peur de la vie, c'est les gens même qui peuvent mettre fin à ta vie même et puis tes parents ne seront pas là. C'est là-bas même tu allais faire jusqu'en 2 fois. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je suis élève. Maintenant, un jour... Tu es élève, ça veut dire quoi? Tu es en quelle classe? Tu es élève, ça veut dire tu es en quelle classe? Je vais taire. J'ai l'impression que mes camarades suivent beaucoup. Je suis étudiante, mais mes camarades suivent beaucoup, donc je ne vais pas parler trop de moi. Ok, vas-y, parle, ma chérie. Voilà. Donc, un jour, la dame m'a appelé. La dame de qui? La femme duquel? La femme duquel? Le commissaire. Oui. Ça a commencé sur le commissaire d'abord. Sa femme m'a appelé. Oui. Elle m'a dit non que elle a vu les messages, nos photos. Parce que souvent, quand il va en mission, moi, il partait avec moi. Oui. Il va avec moi, il fait tout. En tout cas, il s'occupe très bien de moi. Donc, elle m'a dit non qu'à cause de moi, son mari ne fait plus tout ce qu'il faisait avec elle. Nanani, nanana. Donc, quand moi, elle m'a dit ça, moi, je n'ai pas parlé au monsieur, je n'ai rien. Lui, elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Parce que moi, d'abord, je suis une femme. Donc, je n'aime pas aussi qu'on fait souffrir une autre femme aussi. Oui. Donc, je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas parlé au monsieur. Donc, moi, j'ai commencé à faire bizarre avec lui. Quand je fais bizarre aussi avec lui, il fait bizarre aussi avec elle. D'accord. Donc, ce qui veut dire que, en fait, le foyer de la femme dépendait de toi, ton humeur. Effectivement. Oui. Donc, moi, je lui ai dit, donc quand elle m'a appelé, elle m'a dit non, qu'elle est venue parler, elle s'est rabaissée. Oh, qui insiste là même? Vous voyez que quelqu'un est en ligne. Ils ont commencé à faire les histoires. Elle a commencé à me parler que nous, ils ont 5 enfants, par-ci, par-là, que moi, je n'ai pas de... Elle leur dit, non, tu ne sais pas ce que moi, je fais de mon côté. Moi-même, je suis là, j'arrange ton foyer. Moi, où je suis là, moi, je vais faire quoi avec lui? Oui. Moi, je ne vais rien faire avec lui. Donc, si moi, je suis avec lui, là, c'est pour parler, je ne sais pas, genre, on ensemble. Quelqu'un qui est marié légalement, je cherche quoi encore avec lui? Oui.
Moi, aujourd'hui, c'est moi, je paye mon école. Donc, on a parlé, moi aussi, je lui ai montré les réalités aussi. Donc, ça veut dire que, donc, ça veut dire que l'homme marié avec qui tu sors, ça veut dire que le commissaire avec qui tu sors, sa femme t'a appelé, sa femme avec qui ils ont 5 enfants, elle t'a appelé pour te dire qu'à cause de toi, son mari ne prend plus soin d'elle. Et toi, maintenant, elle t'a dit de laisser son mari. Toi, tu lui as dit que tu ne peux pas laisser son mari parce que toi, maintenant, tu es étudiante, c'est toi qui payes ton école, c'est toi qui t'occupes de toi. Et lui, il t'aide financièrement. Donc, toi, c'est pas voilà, c'est pas pour le prendre. Tu veux juste, tu es avec lui, c'est juste pour qu'il s'occupe de toi. Voilà, donc je lui ai dit, elle n'a qu'à se calmer, qu'elle se calme. Parce que si elle continue comme ça à me menacer, même si je quitte là, elle ne sait pas qui va venir. Tout le monde peut pas être gentil comme moi. Tu vas venir me parler, puis je vais parler. Donc, comme moi, je parlais pas, mais je parlais pas au monsieur. Donc, j'ai décidé maintenant de parler au monsieur. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas la maltraiter, puis moi, tu vas bien me prendre. Si c'est comme ça, moi et toi, on arrête. Et ça a commencé à aller dans leur foyer. Ah, ben toi, tu es quand même bien, hein? Oui. Elles n'ont qu'à savoir que nous, là, nous les Tisa qui sommes on n'est pas méchants. Mais c'est quel numéro qui insiste comme ça, là? Oui. Hey, tu appelles, tu vois que quelqu'un en ligne, tu insistes. C'est là même, tu vas prendre, c'est pour parler d'une histoire ennuyeuse. Oui. Moi, je veux que les femmes, là, sachent qu'on n'est pas méchants. Ce n'est pas de notre faute aussi. On ne fait pas exprès. Même si l'homme est amoureux de nous, là, d'une part, même si on dit non, ça va gâter là-bas. Donc, souvent, quand on parle aussi, ils n'ont qu'à écouter. Donc, quand j'ai dit ça au monsieur, là, après, elle m'a appelé, elle m'a dit non, il te remercie. Il a dit, tu n'as pas à me remercier. Ce que je ne vais pas manger, là, je ne vais pas prendre ça pour me promener, pour venir gâter pour les gens. Et puis, demain, le monsieur va se retrouver sans foyer. Ce genre de choses-là, je ne suis pas dedans. Maintenant, concernant le douanier, un jour, mon ami, mon petit ami, un Yougos, hein? Oui. Un Yougos, ma coach. Un Yougos, il prend mon téléphone, il a fouillé dedans, puis il a vu que je sors même avec genre des grands types, quoi. Oui. Puisque lui, il est comme moi. Donc, et puis, il se plaint. Tu me fais ça. Pourquoi tu me fais ça? Oh, moi, je compte de l'argent, je lui donne. Je fais des... Ton petit gars, là. Que ses parents ne font pas. Ton petit gars, là. Oui. Donc, ça veut dire que toi, ton petit gars, là, il a fouillé dans ton téléphone et il a vu que tu sois les grands types. Effectivement. Et puis lui, il te dit, pourquoi tu fais ça? Oui. Il me dit, non, lui, il n'est rien devant moi, que donc je suis rien devant toi. Et ça, je lui ai dit, mais le problème, c'est lequel? Moi, je l'aime, hein, donc je lui donne tout ce qu'il veut. Même son téléphone était gâté, j'ai arrangé son téléphone, j'ai changé. Parce qu'au début, quand il avait l'argent, vraiment, il me prenait bien. Maintenant, ça ne va pas. Donc moi aussi, on essaye de souder pour se soutenir. Parce que si je dis, je fais tout, j'ai menti. Mais une femme qui enlève son argent, qui compte plus de 100 000, 200 000 pour te donner, c'est quelque chose. Il se plaît. Et il a décidé de ne plus m'écrire. Il m'écrit quand il veut. Il cause moi quand il veut. Ça fait que j'ai dépéri même. Il a dépéri totalement. Donc moi, je suis devenue bizarre. Où je suis là, je ne sais même pas comment je vais me comporter avec mon ami là. Mais lui-même, il t'apporte quoi dans ta vie? Non, c'est question que je te pose, hein? Non, c'est question que je suis en train de te poser. Oui. Non, moi je trouve en lui quelqu'un qui est gentil. Puis ma coach, sa main sort. Quand il avait là, sa main sort. Il compte sa main. Tu vois les brouteurs là, ils comptent comme ça. Donc ça veut dire que ton petit gars là, c'est un brouteur. Donc quand il faisait son brou et puis ça marchait, là, il te donnait beaucoup d'argent. Il me donne beaucoup même. Il me donne, j'ai quand même, il a comment ça s'appelle, mais il voulait même, en fait, même s'il va enlever la lune pour me donner, il allait le faire. Mais comme ça ne va plus là, maintenant il a vu ce genre de choses. Moi aussi, je ne veux pas le perdre. Donc moi, je ne sais plus comment me comporter avec lui. Parce qu'il a l'impression qu'il m'aime. Mais lui-même, il s'est mis une carapace. Vous voyez? Parce que moi, mes messages, vous savez que les grands types, ils aiment les photos nues, les trucs pervers. Oh, moi, c'est ce que j'aime faire pour les envoyer aussi. Donc, ça veut dire que les hommes mariés à qui tu sors là, tu envoies les photos nues, les vidéos nues de toi? Effectivement. C'est ce qu'ils aiment, les hommes mariés là. Aïe, ma coach, c'est ce qu'ils aiment, hein? Ah bon? En tout cas... Souvent, même ils sont en voyage d'affaires. Hein. Et puis, il peut te demander, tu peux m'envoyer telle chose? Tu dis, ok. Quand tu l'envoies, tu le blagues un peu, puis il te fait un mandat. D'accord. Ok. Maintenant, c'est-à-dire que ton petit gars, maintenant, qui a su que tu sors avec plusieurs hommes mariés, là,
Tu dis, tu ne sais pas comment faire pour le reconquérir. Est-ce que ça vaut même encore la peine de le reconquérir? Parce que de la manière, il sait que tu sors les gars là, il ne va plus te prendre au sérieux. Hein? Eh, ma coach. Tu voulais faire quoi? Je l'aime. Ah bah tu l'aimes, donc comme tu l'aimes là, il faut lui demander pardon ou bien? Non, attends ma coach, je lui ai demandé pardon. Ça vaut 6 mois, je lui ai demandé pardon. Donc par fini, mes camarades ont dit d'arrêter toute communication avec lui. T'inquiète pas, quand il sera moisi, il va revenir. Hein? Quand il sera moisi, il va revenir. Tu as compris? Mais moi, je ne vais plus lui donner mon argent, c'est fini. Hein. Bon, écoute, ça c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, je suis Kiza titulaire. Attends, quand il sera moisi, il va revenir. Écoute, ma petite, fais un peu attention à ta vie parce que 2 Kiza, 2 hommes mariés, fais attention. Hein, fais attention à ta vie. J'espère que tu te protèges. Oui. Je me protège, ma coach. D'accord. Au revoir, bisous. Oui. Et puis, arrête d'envoyer des photos nues comme ça. Fais attention. Ça peut... Je n'envoie pas mon visage, hein, ma coach. Tu n'envoies pas ton visage? Non. Ok. Au revoir. Oui. Ok. Oui. Oh, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film de Rocco Siffredi. Oui. Allô? Yes, you boss. Aujourd'hui, on n'est pas chez les Yougos, s'il te plaît. Pourquoi les Yougos même comprennent jamais les choses? Allô? 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 Bonsoir, ma coach. Oui. Je suis titulaire. Tu es titulaire, donc qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? J'ai attrapé mon mari. Ma chérie, s'il te plaît, mets un peu de tonus dans ta voix. Là, tu m'endors. Mets un peu de tonus. Souvent, tu prends séance de coaching. J'ai surpris mon mari avec une femme. Tu as surpris ton mari avec une femme? Oui, oui. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On avait genre des problèmes. Oui. Puis, il a... Attends, ma chérie, attends. Mais je dis, vous qui êtes en train d'appeler là, quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est déjà en ligne, vous attendez quand la personne finit? Oui. Genre, on avait des problèmes. Maintenant, il m'avait dit qu'il a besoin du temps. Oui. Maintenant, vu qu'il ne voulait plus rien écouter et tout, j'ai préféré de partir, passer 2 semaines chez ma copine. Oui. Vu qu'il était tout énervé et tout. Mhm. Maintenant, un jour, je l'appelle. Il était censé partir à l'hôpital. Oui. Maintenant, je l'appelle pour demander comment ça se passe. Eh non, Et mais ça, c'est de l'harcèlement, ça. Mhm. Quand je l'appelle, Oui. c'est une fille qui me dit, tu ne sais pas qu'il a une petite amie. Mhm. J'ai pas eu le courage de continuer la conversation. J'ai seulement, vu que je connais la maison, j'ai compris que la fille, elle était dans la maison. Il y avait les échos de la télé et tout. Oui. J'ai seulement pris le taxi directement. Je Oui. suis venue. Genre, vu que la maison, c'est des appartements, mais notre appartement est en bas. Oui. Vu que je connais la maison, Oui. genre la chambre, il y a la porte de la chambre, genre une fenêtre qui ne se ferme pas. J'ai dit, si je toque, personne ne va ouvrir par la porte. Je suis passée directement par la fenêtre. Ma chérie, la fenêtre, là, c'est dans quel étage? En fait, c'est des grandes portes, fenêtres. Oui. Mais la fenêtre, là, la hauteur de la fenêtre, là, c'était au deuxième ou bien au sous-sol? Au premier, c'est carrément en bas. C'est genre au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, oui. Donc, ça veut dire que comme la porte était fermée et que la fenêtre était ouverte, tu as sauté par la fenêtre. Oui, je suis montée par la fenêtre parce que je sais que si je toquais par la porte, ils n'allaient pas ouvrir et ils devaient faire sortir la fille par la fenêtre. Oui. Donc, j'ai sauté directement. Je suis directement tombée sur le lit. Je l'ai surpris. Mais cette histoire rocambolesque, digne d'un film de Jet Li. Mais je suis où chez Jet Li? Donc, ça veut dire que tu as sauté par la fenêtre. Tu as sauté par la fenêtre de la chambre où ils étaient couchés en train de mougou. Et tu as sauté directement. Tu as jailli sur le lit. Mais ma chérie, toi, tu peux faire des films. Tu es dans quel pays? Je suis en Turquie. Mais ma chérie, tu fais quoi en Turquie? Va aux États-Unis, tu as un talent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai sauté directement. Il était surpris, il était de s'habiller. Et la fille aussi refermait les boutons de sa robe. Oui. Il était surpris. Il me dit, moi, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? What's happened here? Il était surpris.
Tu as parlé en anglais. C'est un anglophone. Oui, c'est un anglophone. Ma chérie, va aux États-Unis en même temps parce que tu as des talents d'actrice. Oui. J'ai carrément crié WhatsApp. Il était surpris, je l'avais vu de fou. J'ai dit non, come back, reviens. La fille, là, moi, je lui ai dit, ok, you told me you are his girlfriend. Donc, genre, tu m'as dit que. Mais je dis, ma chérie, ça sert à quoi de dire ce que tu as dit en français, en anglais, puisque tu peux dire directement en français, parce qu'en anglais, tu dis là, je ne comprends pas. Donc, c'est pas mieux, tu as dit en français. Excusez-moi. Oui. Genre, j'ai été la fille, vu que toi, tu as eu le courage de prendre son téléphone et de me dire que je ne sais pas qu'il a une petite amie. Oui. Voilà la personne la vraie, comment dire, la vraie copine, la personne de cet homme-là. Oui. Genre, il est surpris, il a chassé la fille. J'ai dit, non, ça va pas se passer comme ça. J'étais tellement énervée, j'étais hors de moi. Les voisins, les Turcs sont venus. Oh, police. Mais je suis dans un film. Mais c'est digne d'un film de scénariste. Hein. Ma chérie, vraiment, tu as du talent. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Maintenant, genre, il y a un de ses amis qui était là aussi au salon, qui suivait le match. Il a essayé de me calmer. J'ai dit non, je me calme pas. Après, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Au moment que je partais, je pleurais, j'appelais ma copine pour qu'elle puisse venir me chercher. Oui. Maintenant, je ne sais pas, elle était cachée quelque part, elle m'a vue. Elle m'a appelé, s'il te plaît, Brenda. J'ai quand même voulu écouter la fille, parce que je sais, la fille, de base, elle n'est pour rien. Maintenant, elle m'a demandé, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Je lui ai dit, oui, si tu me vois venir ici, là, ça veut dire que nous sommes. Oh non, il m'a dit que, vous étiez séparés, ça fait quelque temps. Genre, moi et lui, c'est seulement au début du mois de septembre là qu'on a commencé. J'ai dit, ah, ok, merci. Et puis ma copine est venue, je suis partie. On est parti avec elle. D'accord. Mais est-ce que tu es toujours avec ton homme? Ah, mais moi, je ne peux pas le laisser. Hein. Ah. Donc, de toute façon, tu as sauté par la fenêtre là. C'était dans quel but? Puisque tu es toujours avec lui. C'était le but d'attraper, parce que si je n'étais pas venue voir, il ne devait jamais accepter. Il devait dire que non, c'est une soeur ou bien quelqu'un, il était à l'hôpital qui a répondu pour faire une comédie. Donc, je voulais venir confirmer de mes propres yeux. Ah, d'accord, ok. Ok, ma caviar. Anyway, au revoir. Au revoir. Oui. Non, mais cette histoire de Congolais digne d'un film de olé olé oh. Oli oli oh, ça c'est Tarzan ça. On peut s'envoler comme ça. Et puis à la fin, ne rien faire. Allô? Allô, s'il te plaît, tu diminues ma voix. Diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Je suis Chija. Tu es Chija? Allô? Yeah, allô? Tu es Chija? Mais ça veut dire quoi, Chija? Mais elle se croit où elle? D'un film de Tintin? Je suis Chija. Mais... Allô? Bonjour ma coach. Oui. Oui, je suis Tija titulaire. Tu es quoi? Oui, je suis Tija titulaire. Tu es Tija titulaire. Écoute-moi, écoute. Tu es Tija titulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, tu es Tija titulaire? Explique. Oui, ma coach, moi, j'étais avec... Ma chérie, mets du tonus dans ta voix, sinon je prends un autre appel. Je n'ai pas envie de m'endormir. Désolée, ma coach, c'est mon téléphone qui est un peu... C'est tombé, au fait. Coach, j'explique mon histoire. Oui. Oui, ma coach... Donc, ça veut dire que tu es mariée et tu as un amant, c'est ça? Oui. Ok. Moi, je suis mariée avec un monsieur. Oui. Le monsieur, il voulait de moi, ça fait longtemps. Donc, au moment qu'il voulait de moi, on était ensemble. Mais le monsieur, il ne voulait jamais qu'on couche ensemble, ma coach. Oui. Le monsieur, il me donnait tout. Il est riche, au fait. Oui. Donc, ça veut dire que tu étais sa quelle femme? Deuxième ou troisième? J'étais sa deuxième femme. Il s'est divorcé avec sa première femme. D'accord. Donc, ma coach, on est resté comme ça. Il a tout fait. Il a changé ma vie. Il a changé la vie de mes parents. Tout. Oui.
Mais le monsieur, il ne veut jamais, même si je le touche dans la voiture pour lui caresser, il ne veut pas. Au fait, il dit, ah, je veux qu'on attende jusqu'au mariage. Oui. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, le monsieur, on est marié il y a 2 semaines, là. 2 semaines que vous êtes mariés? Ça fait 2 semaines on est mariés. Oui. Ma coach, depuis, on est mariés le 1er octobre. Ma coach, depuis on est mariés, je suis dans le foyer, ma coach. Quand je touche mon mari la nuit, il ne veut pas, au fait. Donc, ça veut dire que tu... Écoute, je vais récapituler parce que ta voix donne la paresse, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu sors avec un homme marié et cet homme est très riche. Donc, cet homme-là, il te donne tout et il s'occupe de tes parents. Et il a voulu te marier. Ça veut dire que quand il sortait avec toi, il ne voulait pas te mougou parce qu'il dit dans sa religion, avant de coucher avec toi, il faut qu'il soit marié. Maintenant, ça fait 2 semaines que vous êtes mariés. Depuis 2 semaines, vous êtes mariés jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur, il ne te touche pas. Il ne touche pas, même si quand je m'approche... Ma chérie, mets du tonus dans ta voix. S'il te plaît, mets du tonus dans ta voix. Oui, c'est mon téléphone, au fait, il est tombé dans l'eau, au fait. Il est tombé dans l'eau quand ton téléphone? Il est tombé dans l'eau. À quand? Quand? C'est tombé dans l'eau là quand? Hier. Mais hier, ton mari est riche comme ça, ton téléphone est tombé dans l'eau hier, et puis jusque là, tu n'as pas encore changé? Comme c'est, madame ma cause, comme c'est iPhone, donc on n'a pas encore cherché un autre téléphone, donc j'ai beaucoup de trucs dans mon téléphone, là, je ne vais pas laisser encore, en fait. Ah, ok, anyway. Donc, il y a l'assurance, il y a tout, en fait, donc je vais voir avec mon assurance. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que ça fait 2 semaines, ton mari, vous êtes marié, il ne te touche pas? Voilà, il ne me touche pas. Le problème, il est où? Je dis, ah chérie, je ne peux pas supporter, ça fait 2 semaines, on est là, il n'y a rien. Quand il se couche la nuit, ma coque, il dort. Oui. Son truc, après hier, il est couché, maintenant, j'ai touché son truc, ma coque. C'était tout petit comme ça, on dirait un enfant. Son bagala est petit, on dirait un enfant? Un enfant, c'est trop petit, ma coach. Mais ma chérie, avant qu'il te marie, tu n'as pas touché? Ma coach, il ne voulait pas, au fait, il a dit non. Que c'est pas bien, il veut mon goût après le mariage, tout. Il veut même pas que je le touche. Donc ça veut dire qu'avant qu'il te marie, là, quand tu voulais toucher son bangala, il disait non, c'est pas bien, faut pas faire ça, faut attendre après le mariage. Maintenant, vous finissez de vous marier. Hier, vous finissez de vous marier, ça fait 2 semaines, le monsieur ne te touche pas. Maintenant, tu veux toucher son bangala, c'est comme pour un enfant. Un enfant de quel âge? 1 an ou bien 10 ans? Un enfant de 10 ans, 9 ans comme ça. 10 ans, 9 ans comme ça. Oui, après je l'ai dit, je l'ai fait rêver. J'ai dit, mais chérie, regarde, qu'est-ce qu'on ne va pas? Il a dit, protège-moi. Et tu dis quoi? Et puis la fille a son histoire intéressante, et puis elle parle, on dirait d'un film. Un film, tu écoutes, et puis la télé, le son en train d'aller, puis tu vas gifler la télé pour que le son sorte. Ouvre ton gosier, ma chérie, s'il te plaît. Dès que tu finis avec moi, tu vas me changer ce téléphone. Oui, vous me recevez, c'est bon? Je ne te reçois pas bien, ma chérie. Oh là, et pourtant, quand je prends mon fixe tout à l'heure... Oui, là, façon tu es là, je ne sais pas à quel moment tu as fait ça, mais il faut rester comme ça. Là, le son commence à sortir. Donc, ça veut dire que quand tu as touché le bangala de ton mari, que ça ressemblait à pour un enfant de 9 ans, ton mari t'a dit quoi? Il faut le protéger. Après, je l'ai fait rêver. J'ai dit, chérie, regarde, c'est petit. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, madame, il a dit, mon bébé, s'il te plaît, protège-moi. Donc, ça veut dire que, attends ma chérie, tu sais ton histoire intéressante et on ne t'entend pas bien, donc je récapitule à chaque fois. Donc, ça veut dire que ton mari dormait et tu as tout fait pour soulever le drap pour voir le bangala. Tu as vu que ça ressemblait à pour un enfant de 9 ans. Donc, quand tellement que tu as été choqué, tu l'as réveillé. Tu dis, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, c'est quoi ça? Pourquoi? Et il te dit, chérie, protège-moi. Il dit, protège-moi. Il m'a dit, tout ce que tu veux dans ta vie, je vais te faire. Il dit, protège-moi, parce que ma famille n'est pas au courant que je ne suis pas un homme. Ouh! Donc, moi, je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit, tu peux sortir. Tu es belle comme ça. C'est toi qui es sur la photo là? Oui, c'est moi, oui. Tu es jolie, donc on dirait poupée. Ouais, merci, ma coach. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans. Donc, ça dit que ton mari... Quand tu as vu ça, maintenant, il t'a dit qu'il faut le protéger. Tout ce que tu veux, il va te donner. Mais il ne faut jamais dire à quelqu'un que son bangala ressemble à un enfant de 9 ans. Voilà, il m'a dit de le protéger parce qu'il est le premier fils de sa mère. Donc, il est obligé de se marier. Lui, il ne voulait pas se marier depuis le début. Donc, il m'a dit de le protéger, que je peux sortir, me baiser et faire l'amour ailleurs, que de rester dans son foyer, de le protéger, en fait. Oui. Pardon, tout ce que je veux dans la vie va me le faire. Je ne sais pas quoi faire, ma coach, je te le jure, je ne sais pas quoi faire.
Mais tu dis que tu es Kiza titulaire. Tu as un amant ou bien tu n'as pas encore d'amant? Non, ma coach, je n'ai jamais fait l'amour avec un autre homme. J'ai jamais. Tu es vierge? Tu es vierge? Ouais, je suis vierge, voilà, parce que même ma mère, elle est fâchée contre moi, parce que ma mère, tout le monde croyait que je suis vierge, au fait. Donc, je suis mariée 2 semaines après, il n'y a rien qui sort, au fait, tu vois. Donc, je ne sais pas quoi faire, ma coach, je ne sais pas. Ma mère, elle me fait plus confiance et je ne peux pas lui parler jusqu'à présent, il n'y a rien entre moi et mon mari. Mon mari me dit de le protéger. Ma mère, même avant-hier, il a dit, je suis déçue de toi. Je pensais que tu rentrais vierge. Je suis très, très déçue. Mais attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Je ne comprends pas. Tu dis que tu es vierge ou mais tu n'es pas vierge? Non, je suis vierge, ma coach. Oui, mais tu es vierge. Maintenant, ta maman elle est déçue de toi. Pourquoi? Non, comme quand je me suis mariée, il n'y a rien au fait. Maman, ah oui. Parce que chez vous, les musulmans, quand vous vous mariez, vous devez aller au Mougou et puis on doit avoir le drap. Le drap doit être sang. Il doit avoir du sang. Voilà. Donc, je sais pas. Donc, comme tu t'es mariée et qu'on n'a pas vu le sang, ta maman est fâchée. Elle dit, ça veut dire que tu n'es pas vierge. Alors que tu es vierge, c'est parce que ton mari est impuissant. Voilà, mon mari ne peut pas ma cause. Quand tu vois son truc, laisse tomber. C'est trop petit, au fait. Il m'a dit, protège-moi. Reste dans mon foyer, protège-moi, protège-moi. Il a pleuré hier nuit, j'ai pleuré, il a pleuré ma côte. Oh! Hey! Oh, la petite fille a fait pitié. Elle fait pitié. Tu vas garder ta virginité jusqu'à 28 ans pour aller te marier. Maintenant où tu dois connaître le goût du mougouli, tu tombes sur un homme qui est impuissant. Maintenant cet homme te dit, il faut me protéger, il ne faut pas me quitter. Je vais te donner tout ce que tu veux. Oh! Je sais pas. Même on est mariés, il m'a fait venir en France ici. On doit faire 20 jours là pour aller en Afrique. On était venus pour la lune de miel. Donc vous êtes venu pour faire lune de miel là, ici en France. Mais la lune même, c'est plus lune de miel. Maintenant, c'est devenu lune de citron. Donc, je sais pas quoi faire. Mais quand vous êtes venu faire lune de miel là, ici en France là, vous êtes... Oui, je comprends tes pleurs. Je comprends tes pleurs, ma petite. Je comprends tes pleurs, ma petite. Mais attends, s'il te plaît. Lune de miel, vous êtes venu faire en France ici là. Tu fais du shopping. Oui, mon coach, le monsieur, il est riche. Il est guinéen, mais tu sais... Oui, les Guinéens sont riches. Les Guinéens sont beaucoup riches. Je suis allé en Guinée, j'ai vu ça. Donc, ça veut dire que depuis que vous êtes là, pour la lune de miel, tu fais beaucoup de shopping, tu achètes beaucoup de bijoux. Tout, ma coach, tout. Parce que même aujourd'hui, il est parti, on vient juste de rentrer, là, il est descendu en bas, c'est pourquoi je vous appelle là. Après, il m'a même commandé une voiture, là, on a tout fait, il doit partir, on doit aller en Belgique, là, pour envoyer la voiture en Guinée. Donc, parce qu'il m'a dit, protège-moi. Ma chérie, toi aussi, on ne peut pas tout avoir, parce que c'est vrai, il est impuissant, mais tu as tout ce que tu veux, ma chérie. Donc, comme le monsieur, il t'a dit, tu peux aller Mougou dehors, mais ne le quitte pas. Donc, ma chérie, ma petite, reste dans ton foyer, puis, prends-toi un petit amant pour te secouer un peu. Oui. Tu peux pas? Je sais pas, ma coach, je sais pas, depuis hier, je vous ai même appelé, j'ai envoyé le mail, tout, mais personne m'a répondu. Oui, c'est parce qu'on est vraiment, là, en ce moment, il y a beaucoup de mails. Donc, voilà. Oui. Donc, je comprends. Même là, on est monté, j'ai dit, attends, déshabille-toi, je regarde bien. J'ai regardé ma coach, il n'y a rien en fait, seulement juste en bas. Oui, je vois ce genre de bangala. Il n'y a rien. Ça veut dire que les testos sont... Il a des testos très gros. Ça veut dire les testos, c'est gros. Et puis, voilà. Le truc là, c'est un trou comme ça. Et puis, tu vois un petit bout, on dirait clitoris. Parce qu'il y a deux façons de clitoris. Il y a des clitoris là, c'est moyen. Et puis, il y a des clitoris là, c'est long, on dirait bangala. Ça, c'est les filles... Même avant de me marier, là, ma mère m'a donné des médicaments pour que après le mariage seulement de tomber enceinte, sa mère même
la mère du monsieur, il a dit, ah, parce que mon fils, il a 49 ans, jusqu'à présent, il n'a pas d'enfant. Donc, j'ai pris des médicaments traditionnels là, plus que 7 même. Tout le monde me donne, tout le monde me donne. Parce que le monsieur, il est riche dans la famille, mais il n'a pas d'enfant. Oui. Donc, c'était ça le problème, en fait. Donc, il m'a dit, protège-moi, protège-moi. J'ai dit, protège-moi. Oui. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même envoyer les hommes à la maison ici. Mais je ne veux pas que personne ne sache que je suis pas un homme. Oui, mais ma chérie, il a déjà trouvé la solution. Est-ce que tu as besoin de pleurer pour ça? C'est des choses qui arrivent. Mais ma coach, c'est pas une vie pour moi. Je me suis préservée jusqu'à 28 ans. Et puis ma vie va être comme ça. Aujourd'hui, je couche avec autre. Demain, je couche avec autre. Je sais pas. J'ai pas vu ça, ma mère elle le fait, donc depuis ma mère elle est mariée à mon père jusqu'à présent, ils sont ensemble. C'était mon choix quoi, j'ai dit je vais pas changer mon mari pour rien du monde, donc oui. Je sais pas. Oui, je comprends, tu sais ma chérie, dans la vie, il y a ce qu'on veut et puis il y a ce que Dieu nous donne. Il y a ce qu'on veut, il y a ce que Dieu nous donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es face à un problème. C'est-à-dire que tu es avec un homme. Ton mari, il est gentil, il est bien. Il te donne tout ce que tu veux. Tu as tout ce que tu veux et tout. Mais le problème, c'est que le monsieur est impuissant. Maintenant, il est impuissant. Tu as su qu'il est impuissant. Il te dit, il faut le protéger. Parce que si tu demandes le divorce, que vous divorcez, ils vont demander, mais vous avez divorcé là, c'est pourquoi? Tu seras obligé de dire pourquoi vous avez divorcé. On a divorcé parce que mon mari, son bangala ne se lève pas. Son bangala ne se lève pas, son bangala est petit. Mais si tu dis à tes parents que le monsieur là, il est impuissant, tout le monde va savoir en Guinée là-bas, ça sera une honte pour lui. Ouais. Donc ma chérie, tu vas faire quoi? Laisse tomber, il a l'argent quand même, mais... Je sais pas. Tu veux partir, tu veux le laisser? Ma coach, je sais pas, je veux me confier à ma mère ou à ma soeur, mais je sais pas du tout. Je ne sais pas à qui me confier. Non, mais parce que si tu te confies à ta mère va savoir que ton mari est impuissant. En tant que ton mari t'a dit qu'il faut le protéger. Ça veut dire que c'est un secret entre vous deux. Donc si tu dis à ta maman là, tout le monde saura. Elle va dire à ses soeurs, elle va dire à ses filles et tout, tout le monde saura. Donc ça là, c'est secret entre vous deux. Il faut garder ce secret là. Reste avec ton mari, ma chérie. Reste avec ton mari. Il y a une autre solution. D'accord. Hein? Bon, écoute-moi. Tu es sur Paris pour combien de temps? On doit rentrer le 20. Attends, je regarde mon pied. Vous devez rentrer le 20, ma chérie. Tu sais que toi et moi, il faut que... Oui. Non, c'est pas le 20, c'est le 28, le 20. Attendez. Vous partez le 28. Vous rentrez en Guinée le 28. Attendez, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Oui. Oui, on quitte ici le jeudi 27. D'accord, vous quittez ici jeudi 27. Tu sais que ma petite, toi et moi, on peut déjeuner ensemble sur les champs? Oui, il n'y a pas de souci, ma oui. coach. Je veux même parce qu'il n'y a pas de problème. Oui, il faut que je te coach. Je voulais parce que je ne voulais pas que tout le monde le sache. Ça serait une honte pour moi. Je ne sais pas, il y a mes copines, ils sont dans votre direct. Oui. Je ne sais pas s'ils vont connaître ma voix. Ils ne vont pas connaître ta voix. Tes copines, même la même, elles sont avec qui? Et puis si elles connaissent ta voix, ça va faire quelque chose. Donc ma chérie, on va prendre, tout à l'heure, tu vas m'envoyer, oui, là, j'ai reconnu ton profil, donc tu peux m'envoyer directement un message sur WhatsApp. Tu n'as pas besoin de passer par l'assistance. Envoie-moi directement, je vais te répondre. Il faut que toi, moi, on se donne rendez-vous. On va déjeuner ensemble sur les champs, je vais te coacher. Hein? Tu sais, il y a des choses, il y a des... Tu veux me voir? Tu veux me voir, tu vas me voir, ma petite, tu vas me voir. Parce que où tu es en ce moment-là, tu pleures. Le jour où vous êtes parti en Guinée, c'est ce jour-là, moi, je suis venue en France. Ah, le jour où je suis parti en Guinée, c'est là que tu es venu en France, mais ce n'est pas un problème anyway. Toi, moi, on va se voir, ma chérie. Parce que où tu es là, tu es dans la friture, mais ça te rend triste. Je vais venir te montrer comment on utilise le bleu. Hein, ma petite? Hein, ma petite, faut pas pleurer, s'il te plaît. Faut pas pleurer. Est-ce que je peux expliquer à mon mari? Faut laisser ça. Est-ce que tu peux expliquer à ton mari? Je dis, toi et moi, on doit faire coaching. Toi et moi, on doit faire coaching. Il y a des choses on ne peut pas dire ici. Toi et moi, on doit faire séance de coaching. Je ne connais pas ici, en fait. Chez nous, on sort ensemble, on rentre ensemble, donc je ne connais pas trop. Ah, donc, toi et moi, on ne peut pas déjeuner ensemble, mais ce n'est pas un problème, tu sais. Toi et moi, on peut faire appel vidéo. On va faire appel vidéo. Non, coach, on ne peut pas déjeuner, on va déjeuner
mais je ne sais pas quoi lui dire en fait, parce qu'il veut que je le... Mais la fille là, elle m'amène où comme ça? J'ai dit, ma petite, on n'a pas besoin de trop continuer. Ce qu'on va faire, ma petite, tout à l'heure, tu m'envoies un message, faut pas envoyer un mail. Envoie-moi un message tout de suite là pour dire, je reconnais ton profil. Comme ton mari, vous sortez ensemble, quand tu sors, il est avec toi. Toi et moi, on va faire appel vidéo. Hein? On va faire appel vidéo. Tu as compris? D'accord. Bisous, ma chérie. Et là, comme elle est... Oui. Et là, comme elle est belle. On dirait une poupée. Non, mais les femmes guinéennes sont jolies. On dirait une poupée. Elle est belle comme ça. On dirait un génie. Oh, ma chérie. Non, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film de Bachelor. Mais la petite, elle doit se retrouver dans l'émission de ma fille Emma qui va commencer bientôt. Les Bachelors. Wouh! Ça, c'est les vrais. Oui. Je vais te coacher, ma petite. Ne t'inquiète pas. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Oui. Moi, je dirais que je suis titulaire et en même temps Chiza. Tu es titulaire et en même temps Chiza, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis mariée à un Whitey et en même temps, j'ai à côté qui n'est pas Whitey. Oui. Alors, le problème, c'est que le Whitey, il est beaucoup plus âgé que moi. Oui. Et je me suis mariée au Whitey concernant un problème parce que j'ai eu un enfant avant le Whitey. Oui. Et l'enfant, il est né avec une maladie qui était carrément pas possible en Afrique. Donc, la seule solution, c'était que je vienne en Europe, en fait. Et le Whitey et moi, on se parlait déjà. Le Whitey et moi, on se parlait déjà bien avant que j'aie mon fils. Mais c'était une histoire de... J'en suis Internet, on ne s'était jamais vu. Oui. Et quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai arrêté le contact avec le Whitey et tout. Et quand l'enfant est né et qu'ils m'ont demandé d'aller en Europe et tout, parce que je ne suis pas d'une famille aisée, j'étais là, je disais, mais comment je vais faire avec l'enfant? Je ne connais personne en Europe, même si je connaissais les gens, c'est pas facile. Comment par rapport et tout ça? Puisque le papa du petit, lui, s'est débrouillé un peu. Il travaillait, mais c'était pas tellement ça. Puisque le papa du petit, voilà. Donc, dans ça, en fouillant dans les affaires, je retombe sur le numéro du Whitey. Non, ma chérie, ça, c'est les détails. Donc, ça veut dire que tu es marié à un Whitey. Et ton amant, il est ivoirien, quoi, ou bien... Voilà, c'est le papa de mon enfant. Voilà, ça veut dire que ton amant, c'est le père de ton enfant. Mais le Whitey, comme vous êtes connus sur les réseaux sociaux et que tu avais un problème, c'est-à-dire que ton enfant avait un problème de santé, il fallait venir en France pour le soigner. Du coup, le Whitey et toi, vous êtes mariés pour que tu puisses venir en France et avoir accès à tous ces traitements-là, n'est-ce pas? Exactement. Ok, donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Actuellement, on est ensemble et tout. Le Whitey, je ne vais pas mentir, il est fin. Mais moi, déjà, c'est que mon cœur était déjà avec le Camerounais. Donc, quand même je me suis mariée au Whitey, j'ai pas le Camerounais. C'est avec... Ma chérie, écoute-moi, ma chérie. Tu es ivoirienne? Oui, à moitié. Ça veut dire quoi? Un côté ivoirien, un côté congolais. Ok. Maintenant, c'est un Camerounais, tu as eu enfant là. Effectivement. Donc, c'est du Camerounais là, tu es fan. Voilà, parce que j'étais avec lui depuis bien longtemps. Donc, aujourd'hui là, tu veux faire quoi? Tu veux quitter le Whitey pour être le Camerounais? Bon, j'avais pensé à ça, mais j'ai un peu peur, vu qu'il est beaucoup plus âgé, qu'il est attaché à moi. Et avec tellement, il m'a fait tellement, souvent il c'est mieux d'être reconnaissant dans la vie. Il m'a tellement aidé, beaucoup aidé. J'ai peur que si jamais je pars, que ça le rende malade et qu'il, parce que je veux vraiment pas lui faire du mal. Je veux vraiment pas lui faire du mal. Et à chaque fois que j'essaie d'aborder le sujet avec lui, ça le rend triste. Et moi, ça me fait mal. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que c'est quoi ta question? Parce que là, c'est quoi ta question? En fait, c'est comment est-ce que je fais? Parce que mon cœur est là-bas et le Whitey, il est fructueux, en fait. C'est pas le côté... Voilà, il est fructueux et je pourrais dire que grâce à lui, il a donné une chance, en fait, à mon enfant. Donc, ma chérie, reste avec le Whitey. Laisse le Camerounais, là.
Reste avec le Whitey, laisse le Camerounais. Parce que le Camerounais, là, lui-même, là, pourquoi il t'a pas aidé? Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui t'a aidé. Aujourd'hui, tu es en France, tu as les papiers, ton enfant en bonne santé parce qu'il est bien suivi. Et puis, le Camerounais, là, je ne sais pas. Lui, c'est quoi? C'est-à-dire, le Camerounais, là, même, c'est quoi sa place, son utilité, même dans ta vie? À part le Mowgli. Non, le problème, ma coach, c'est que quand je le connaissais, il travaillait, il s'occupait de nous et même de l'enfant et tout. Il a fait son possible même. Il a même pris un prêt à la banque. Ça fait qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à rejoindre les deux bouts parce qu'il n'a pas encore fini de rembourser le prêt à la banque pour qu'on puisse essayer de soigner l'enfant en Afrique. Oui, mais ma chérie, dans ce cas, le choix, ça va dépendre de toi. C'est-à-dire que c'est toi qui vas prendre ta décision. Si tu veux, tu restes avec le Camerounais, tu laisses le Whitey, tu vas te mettre avec le Camerounais. Maintenant, si tu penses que le Whitey, tu lui dois beaucoup et tout, tu restes avec le Whitey. Ça, c'est une décision personnelle. Ça, c'est toi seul qui dois prendre la décision. Oui. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Oui. Mais c'est une histoire au Cambodge digne d'un film de long métrage. Un film de long métrage. Ouh! Non, mais je dis que... Non, mais le direct d'aujourd'hui, là, le miel n'a rien fait, mais le sucre même n'a rien fait. Le sucre même n'a rien fait. Hé, téléphone, là, me fait quoi? Les gens sont en train de m'appeler, ça passe directement sur truc. Vous voyez, c'est en train de bugger. Je vais éteindre et puis je vais rallumer. C'est en train de bugger le téléphone. Bon. Allô? Oui, allô, ma coach, comment ça va? Oui, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Je suis titulaire. Non, ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, sinon je prends un autre appel. J'ouvre mon gosier, ma coach. Hein? Très jolie aujourd'hui. Tu dis quoi? Vous êtes très jolie aujourd'hui, je suis titulaire. Ah, merci, mais ma chérie, mets du volume dans ta voix, mets du volume. Ok, parfait. Donc, je vais ouvrir mon gosier. Oui, ma chérie, toi aussi, tu peux... Ma chérie, toi aussi, tu peux ouvrir ton gosier. Tu fais exprès de fermer ton gosier. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Oui. Je suis titulaire, j'appelle... Non, ma chérie, tout à l'heure, tu as ouvert ton gosier. Tu as dit que tu peux ouvrir. Remets du volume, mets du volume dans ta... J'ouvre mon gosier, ma coach. Oui, oui. Ok. En fait, Ma chérie, ma caviar. Est-ce que tu t'es prise les gélules minceurs? oui, ma coach. Les gélules minceurs Ice Tea Slim. Tu as pris ça? Oui, tout à fait, ma coach. Ok, c'est bien, tu es perspicace. Donc, mes caviar, pour les gélules minceurs et tout, franchement, moi je dis c'est des gélules. Quand tu prends avec de l'eau tiède le matin, le soir, quand tu finis de manger, c'est-à-dire que tu dégraisses sans vraiment faire beaucoup d'efforts. Donc, si vous voulez la contacter, vous pouvez la contacter au 06 27 34 70. Je répète, 06 27 34 60 06. Les gélules Esti Slim. Oui, ma caviar parle. En fait, Donc, ça veut dire que tu es titulaire. ça fonctionne très, très bien. Oui. Je suis titulaire, ma coach. J'appelle, c'est parce que j'ai su que mon mari, là, il parle toujours avec ses ex. Puis il me dit toujours qu'il ne veut pas me quitter, il ne veut pas une deuxième femme. Non, ma chérie, aujourd'hui, c'est pas l'eau, c'est pour poser question. Il faut appeler la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est qui ça titulaire? Et puis la voix est lointaine. Ça ne m'arrange pas. Oh, toi, arrête de m'envoyer un message. Attendez, mes amours, j'éteins, je rallume parce que ceux qui m'appellent sur WhatsApp, là, ça ne vient plus. Je vois les appels de WhatsApp, mais ça se coupe à chaque fois. Donc, je vais éteindre et puis rallumer. J'éteins puis je rallume. J'éteins, je rallume, mes amours. Pour cette magnifique perruque. Pour cette magnifique perruque, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension. Voilà, c'est la garçonne. Le lien épinglé là, Planète Extension. Oui. Donc là, j'allume mes amours. J'allume et puis on continue.
J'allume et on continue, mes amours. Déjà, mais le gosier n'est pas ouvert. Chose, Shanxi. Elle dit, coach, aujourd'hui, vous ressemblez à une première dame. Ouh. Tu vois Aujourd'hui, je ressemble à une première dame. Ah, peut-être que dans le futur, je serai une première dame. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, hein. Le téléphone là me fait quoi comme ça? Accident d'appel, ça bug. Ah, peut-être qu'elle serait première dame, on ne sait jamais dans le futur. Hein. Peut-être que Papa Kabia sera président du Togo. Peut-être, on ne sait jamais. Hein. Dans la vie, il faut croire. Ou bien, je ne sais pas. Ou bien, anyway. Bon, c'est qu'elle est sûre. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le téléphone là me fait quoi comme ça? Ou le direct est intéressant? C'est là maintenant. Allô? Allô, coach. Bonjour, coach. Oui. Oui, coach. Je suis titulaire, je suis Chiza. Mais je vais juste vous poser la question vite fait. Tu es titulaire, tu es Chiza? Oui, parce qu'il y a mon mari qui est descendu, donc je crois qu'il va remonter. Oui. Coach, j'ai un amant Waiti. Oui. Fructueux. Oui. Ça fait 11 mois qu'il ne me répond plus. Oui. C'est-à-dire que j'ai écrit des messages, il voit, puisque tous les deux on a des iPhones, donc je vois des messages. Il aime bien mes messages, Oui. mais il ne me répond plus. Parce qu'il m'avait donné une certaine somme d'argent que j'ai utilisée, mais j'en avais besoin après. Mais quand on se voit, on discute. Mais qu'est-ce que cela signifie puisqu'il ne me répond plus, mais il ne m'a pas bloqué, mais il reçoit tous mes messages, tout, il lit tout. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Aujourd'hui, c'est allô, c'est pour poser question, ma chérie. Donc, la semaine prochaine, tu appelles. Ok. Oui. Donc, ça veut dire que... Bon, vous êtes un peu malhonnête, hein? Et le téléphone, là. Pourquoi ça me fait ça? Tous ceux qui appellent sur WhatsApp, ça passe pas. Oh. Allô? Oui, allô, ma coach. Oui. La coach Caviar. La coach Caviar. Oui. La coach, c'est pour poser question. Bon, je sais pas, quand vous suivez là, si vous suivez bien, je comprends pas. Allô? Allô? La coach Caviar. Allô? Allô? C'est coach à moi? Ma chérie, s'il te plaît, allô? Je suis en émission, allô? Je suis Chiza titulaire. Tu es qui ça titulaire? Ma chérie, toi qui appelles à 0760 là, aujourd'hui c'est pas allô, c'est pour poser question. Arrête d'appeler s'il te plaît. Oui, ma chérie. D'accord. Alors, ça fait 3 ans que je suis avec un gars. Oui. Il connaît ma famille, il connaît tout le monde. Mais en fait, la relation se passe très bien et tout, mais je ne connais pas sa famille, je ne connais Ma pas chérie, lui. tu es qui ça titulaire? Ça veut dire que tu es marié, tu sois avec tu es un amant ou bien tu sois avec un homme marié, c'est ça? Je me suis trompée, je suis Chiza. Oui. Je ne suis pas mariée. Oui, tu sors avec un homme marié. Il n'est pas marié, mais Ça il te- est en quelque sorte en concubinage. Il est en concubinage. Oui, Ok. d'accord. Du coup, la relation est partie comme ça et puis je me suis attachée et tout. Je l'ai présenté à mes parents, ils connaissent tout de moi. Oui. Je ne connais pas lui, je ne connais pas sa famille, je ne connais rien de lui. Mais voilà, quand je lui pose des questions, il est vraiment bref sur le sujet et tout. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que... Que quoi? Est-ce que vous pensez que ça peut aller quelque part où je perds mon temps? Donc ça veut dire que si je comprends bien, tu sors avec un homme qui vit en concubinage, qui vit avec une femme, ils ont des enfants? Oui. Ok. Il n'a pas d'enfant, il a un enfant avant la relation. D'accord. Donc ils n'ont pas d'enfants, mais ils vivent ensemble. Et le monsieur, depuis que tu sors avec lui, il est bizarre. C'est-à-dire que tu ne connais pas ses proches, rien du tout, il ne fait rien qui te montre qu'il a envie vraiment d'être avec toi. Oui, il me présente seulement à ses amis, mais pas rien de concret, quoi. Rien de concret. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi? Je veux savoir si je perds mon temps. Mais toi-même, tu sais que tu perds ton temps, ma chérie. Hi. Comment ça? Mais tu perds ton temps. Quelqu'un qui vit déjà avec une femme, il vit avec une femme, lui-même, il te montre même qu'il n'est pas prêt. Donc, ça veut dire que tu es en train de perdre ton temps. Il me fait
des promesses, il me dit qu'il va arranger les choses. Ma chérie, et... ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Les promesses, tu sais très bien que c'est du n'importe quoi. On n'est pas, faut pas, c'est-à-dire que le Père Noël n'existe pas et tu le sais. Un homme qui vit avec une femme, il vit en concubinage avec elle. Toi, il sort avec toi, c'est-à-dire que tu es sa Kiza. Maintenant, lui te dit oui, il va faire ça, il va faire ça. Mais dans son comportement, il ne pose pas d'acte. Il n'a même pas le comportement de quelqu'un qui va même rester avec toi. Mais tu es en train de perdre ton temps. Donc, il faut gagner temps. Tu es en train de perdre ton temps parce que lui te fait des promesses, mais il n'y a pas d'acte qui suit. Hein? Je suis amoureuse. Je suis déjà trop attachée. Tu es déjà amoureuse, tu l'aimes. Oui. Ah, donc, faut rester dans ta position là. Hein? Faut rester dans la position comme ça là. Tu comprends un peu le truc? Oui. Au revoir, oui. Mais... Oui, au revoir, au revoir. Allô? Allô, je suis Tiza et je suis titulaire. Tu es qui ça, tu es titulaire? Oui. Oui, ma coach. Qui est... Ma coach, tu es très belle. Oui. Tu es très belle, ma coach. Oui. Tu l'as quelle MP. Oui. Mais ma chérie. Je suis contente de ta voix, ma coach. Oui. Ma chérie, ma chérie. Celui Oui, qui... ma coach. Le monsieur qui a sur ton profil, c'est ton papa ou bien c'est ton grand-père? Non, ma coach. Mais c'est qui? C'est pas un monsieur, c'est une dame. Ah, c'est une dame, oui. Ah, c'est ta maman ou bien c'est ta grand-mère? C'est ma grand-mère. En tout cas, dans les années 60, elle était stylée. Hein? Parce que la tenue qu'elle a portée, hein, le sac qu'elle a attrapé, ça veut dire qu'autant d'abla beaucoup, mais elle devait être très chic. Hein? Oui, ma chérie, parle, oui. Oui. Oui, ma coach, j'ai une question. Oui. Je suis mariée à un Whitey. En fait, nous sommes séparés. Oui. Mais nous vivons encore dans la même maison, coach. Et il y a un ex qui me demande encore en mariage. Mais lui aussi, il est marié. En fait, il veut m'épouser comme deuxième femme, coach. Ok. Donc, ça veut dire que ton mari avec qui tu es, c'est-à-dire que vous êtes séparés, vous êtes divorcés, mais vous vivez dans la même maison parce que vous avez acheté une maison et que pour le moment... Vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour vendre la maison, pour que chacun prenne sa part, n'est-ce pas? Oui, ma coach. Ok. Donc, tu es tombé sur un autre homme. C'est-à-dire que tu as un amant. Ton amant, parce que tu es encore marié. C'est un ex. C'est un ex. C'est-à-dire que tu es encore marié. Ton mari et toi, vous êtes séparés, mais sur papier, vous restez encore mariés. Oui, coach. Ok. Donc, toi et ton ex, vous avez repris. Tu as repris avec ton ex. Oui, coach. D'accord. Maintenant, c'est quoi le problème? Coach, je voulais savoir si c'est une bonne idée. Mais ma chérie, tu n'es plus mariée. Ton mari et toi, vous êtes en train de divorcer. Maintenant, si tu veux prendre ton ex, ça veut dire que ton ex là, il était bien. Mais ton ex et toi là, même vous êtes séparés, c'était pourquoi? Ma coach, à l'époque, je ne voulais pas être deuxième femme. Je l'ai connu, il était déjà marié. Oui. Oui, mais moi, je ne voulais pas être deuxième femme, mais maintenant, j'ai changé d'avis. D'accord. Donc, ça veut dire que ton ex, quand tu l'as connu, il voulait te prendre comme deuxième femme, mais tu ne voulais pas. C'est pour ça que tu as marié le Whitey. Et aujourd'hui, Oui, comme tu as divorcé avec le Whitey, ton ex, il veut encore te marier, il veut te prendre comme sa deuxième femme. Là, maintenant, tu veux. C'est ça? Oui, oui. Mais il faut accepter. Merci, ma coach. Oui, il faut accepter. Très belle. Merci, au revoir. Oui. J'ai dit ce que tu veux entendre là. Là, je suis très belle. Allô? Allô? Merci, ma coach. Oui, très belle. Ah là 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 là. C'est Rocambolex. Je vous dis que le téléphone là, vous voyez. Allô? Allô? Oui. Allô, coach? Oui. C'est pour... je suis Tisa. Tu es qui ça de qui? Hi, mais 0660 là, tu es qui ça de qui? Oui. En fait, Oui. je suis Tisa de mon copain. D'accord, ça veut dire que tu sois avec un homme marié. Oui. Et D'accord. je suis Tisa de son fils. Tu es qui ça de qui? De son fils. Du fils de qui? De l'homme marié là. Oui, il avait déjà des enfants avant. Donc, ça veut dire que tu sois avec un... Ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, s'il te plaît. Si tu as mis le couteau, il faut enlever. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Et puis, mets ta bouche sur le téléphone. Oui. Ouvre ton gosier. Oui. Donc, ça veut dire que tu sois avec un homme marié. Mais l'homme marié, il est un peu âgé. Et il a des enfants qui sont déjà grands. Et tu sois avec son fils
qui lui aussi est marié. Trop vieux le papa. Le papa est trop vieux. Oui, son Oui. fils il est bien, il est bon au lit. Le papa il a l'argent, hein. Mais son fils il est bon au lit. Oh là là. Voilà, là c'est bon. C'est bon, c'est revenu. C'est revenu. Il y avait un problème de connexion. Oui, coach. Oui. Oui, Oui, pas ma chérie. oui. Donc je suis Tisa de fils de mon copain en fait. Alors, donc on va récapituler parce qu'il y avait un problème de connexion. C'était bloqué. Le direct était bloqué. Et donc, on revient. Donc, on va récapituler. Ça veut dire que tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié avec qui tu sors est beaucoup plus âgé. Il est beaucoup âgé. Et tu sors avec son fils. C'est-à-dire que tu sors avec l'un de ses fils qui lui aussi est marié. Oui. D'accord. Mais comment tu peux sortir avec un monsieur et puis c'est son enfant? Pourquoi? Mais je ne savais pas au début, on habite dans le même quartier. Donc un jour j'ai vu, il était avec mon copain là. Après j'ai envoyé le message, j'ai dit c'est qui est à côté de toi? Il dit c'est mon fils. Donc, Attends, je ne savais pas. donc ça veut dire que tu ne connaissais pas ce fils-là. Ça veut dire que tu savais pas que c'était son fils. Non. Mais son fils là, tu l'as connu où comme ça? Ben, son fils, il est mon voisin juste à côté. Ah, donc ça veut dire que le fils de l'homme marié avec qui tu sors là, son fils habite dans ton quartier. Oui. Mais toi, tu ne savais pas que c'était son fils. Et donc, tu as commencé à sortir avec son fils, qui est ton voisin. Tu trompais l'homme marié avec ton voisin. Et un jour, l'homme marié est venu rendre visite à ton voisin. Et tu as demandé à l'homme marié, mais celui avec qui tu étais là, c'est qui? Et il t'a dit, c'est son fils. Oui. Alors que tu avais déjà couché avec son fils. Oui. Et là, je continue toujours, mais je ne sais pas quoi faire le jour qu'ils vont m'attraper, en fait. Ma chérie, tu es d'où? Oui, Tu es de quelle origine? je suis congolaise. Vous les Congolaises, vous êtes aussi perspicaces, hein? Go. Ah oui, je vous avais négligé, mais vous êtes là aussi, hein? Waouh, 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 waouh. Mais est-ce que le fils, c'est pas que tu sois avec son papa? Non, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il m'avait posé la question, j'ai dit non, 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 jamais. Donc, Ouh, ma chérie. Mais entre les deux, là, tu aimes qui? j'aime le fils. Il est bon, il a un bon... Hein? Coach, tu comprends? Il est un bon bangala. Ouais. Il te mougue bien, hein? Ah, il m'en bien. Oh là là. Mais dans ce cas, il faut laisser le papa ou bien? Faut laisser son papa là. Hein? Papa, il a l'argent, hein. Il veut créer une entreprise pour moi. Il a l'argent, le papa. Mais ma chérie, son papa a l'argent, mais tu n'as pas sorti avec un monsieur et puis son fils. Toi aussi. Est-ce que ça là, tu as déjà vu ça où? Mais je veux juste profiter du papa pour qu'il crée l'entreprise pour moi. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que tu veux jongler les deux là. Tu veux sortir avec les deux là. Oui, en attendant que je me pose. Mais est-ce que tu te poses la question de savoir si les deux là peuvent savoir? Non, je ne crois pas. Tu ne crois pas? Non. Donc, tu penses que le monsieur là saura jamais que tu couches avec son fils? Non. Non, non, non. Mais tu comptes sur quoi pour dire ça? Ah, mais je ne les vois pas. Ils ne sont pas si proches que ça. Hein. Ils ne sont pas si proches que ça. C'est l'enfant de sa femme là ou même c'est l'enfant d'une autre femme? L'enfant de sa femme. C'est l'enfant de sa femme. Oui. C'est son fils même, hein? Oui, hein? Ma chérie, toi aussi. Faut, entre les deux là, vraiment, faut laisser un. Tu peux pas continuer comme ça. C'est sale. Toi aussi. Tu as Mougoué le papa, tu as Mougoué le fils. Ça aussi, quand tu fais ça là, comment tu arrives à regarder le fils quand tu fais ça? Ou bien comment tu arrives à regarder le papa quand tu Mougoué lui? Comment tu arrives à supporter? Ça te traumatise pas? Non, pas du tout. Ça te fait rien? Non. Moi, je profite seulement du papa pour que qu'il crée mon entreprise et après,
je vais me positionner après avec son fils. Donc, ça veut dire que toi, tu penses que son fils, là, il va te marier, quoi? Oui. Mais pourquoi il va... Bon, le jour du mariage avec le fils, là. Donc, le papa ne sera pas là, quoi? Ben, je veux dire au papa que je ne savais pas que c'était son fils, hein. Que c'était le jour que je lui ai posé la question, c'est là que je me suis rendu compte. Donc, c'était déjà trop tard. Et bon, même si tu dis au monsieur là que tu ne savais pas que c'était son fils, que c'est trop tard, là, il ne va même pas accepter que son fils reste avec toi. Ma chérie, toi aussi, il va te regarder comment? Il va regarder son fils comment? Vous me conseillez quoi alors? Je te conseille de laisser le fils et de rester avec le papa. Ok. Et puis, de toute façon, les deux même, si tu peux même, comme le papa, tu dis, il doit faire ton entreprise. Donc, pour le moment, tu restes avec le papa, le temps qu'il fasse ton entreprise, et puis après, tu gagnes temps. Parce que là même, c'est que tu as fait la même. Il faut que tu laisses les deux même. Même pour le moment, tu laisses le fils. Mais comme c'est le papa, tu attends quelque chose, tu as un projet avec le papa. Attends, quand le papa va finir de faire le projet, puis tu gagnes temps aussi. Il faut quitter même dans leur affaire. Parce que là même, c'est gâté. Hein? Ok, coach, merci. Au revoir. Au revoir. Oui. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Oui. Allô, ma coach, je suis titulaire et j'ai une TISA. Je pense que mon mari a un TISA. Je vous explique vite fait. Oui, ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît, parce que là, on va s'endormir. Oui, alors, je vous explique vite fait. Donc, ça veut dire que tu es titulaire, tu es une femme mariée, Oui, et tu sais que ton mari a une TISA. Oui. Oui, je pense que mon mari a une TISA. Je vous explique, ma coach. Ça fait 10 ans qu'on vit avec mon mari. Oui. On vit en Italie, on a 3 enfants. Oui. Maintenant, on a fait la connaissance d'un couple. Et puis mon mari, toujours, il est chez nos amis, là, le couple d'amis, là. Et moi, je pense que la femme du couple, là, eh ben, c'est sa TISA. Maintenant, j'arrive pas à trouver une preuve que c'est sa TISA. Et à chaque fois, il est avec la femme. Il fait tout pour la femme. La femme l'appelle quand elle a des besoins et puis il fait. Et le mari de la femme, ça ne le dérange pas. Comme si je sais pas, en tout cas, ça ne le dérange pas. Mais c'est le mari de la femme, c'est que sa femme sort avec ton mari. Il ne sait pas. Oui, Et mais... même moi, je n'ai pas la garantie que c'est ça. Mais je me dis que c'est ça, ma pote. Je ne suis pas une Maya l'abeille. Parce que tout le temps, il est là-bas. Tout le temps, il fait tout à la femme. La femme, il va l'appeler, même si c'est à minuit. Il va se lever, il va aller faire des courses pour la femme et tout. Et des fois, même, c'est lui qui donne l'argent des courses et tout à la femme. Après, Oui. quand je lui dis, pourquoi tu fais ça? Il dit non. Oh, moi, quoi, si. Merci pour les 1000 étoiles. Merci, ma caviar. Oui. Donc, il dit non. Ou bien mon caviar. Il dit non. Oui, mais ma chérie. Aujourd'hui, c'est qui ça titulaire? C'est que tu es en train de dire là, je ne sais pas quoi dire. Si tu dis tu soupçonnes ton mari de sortir avec ta voisine qui est mariée, tu n'as pas de preuves, là, on va dire quoi? On ne peut rien faire. Là, on ne peut rien faire. Il faut avoir les preuves. Et puis là, maintenant, on peut faire quelque chose. Mais si tu n'as pas de preuves, là, moi, je peux dire quoi, ma chérie? Hein, ma chérie? Au revoir. Oui. Au revoir. Oui. J'ai raison. Toi, me disais que j'ai raison. Hey! C'est juste un mouvement, je ne sais quoi. Oui. Allô? Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour ma coach. Donc, je suis titulaire, mais je suis en train d'aller être TISA quelque part. Tu es titulaire, tu es en train d'aller être TISA quelque part. Ça veut dire quoi? Tu es dans le transport, tu t'en vas là-bas? Peut-être. Peut-être. Donc, je vous explique ma coach. Oui. Donc, je suis avec un gars, ça fait beaucoup d'années maintenant. Donc, on a fait le mariage traditionnel. Oui. Tout va... je peux te dire que tout va bien, mais il ne m'intéresse plus beaucoup. Il t'intéresse plus beaucoup, pourquoi? Pourquoi il t'intéresse plus beaucoup? Ami Choudia, merci, merci. Oui. Ma coach, il a foutaise. Il a foutaise comment? Parce qu'il triche, il va à gauche, il va à droite, tout ça. Oui. Donc, entre-temps... Ma chérie, mets du tonus là, c'est trop mort. Entre-temps, moi, je suis une femme un peu... Je suis très perspicace.
Oui. Donc, moi, j'ai rencontré un autre gars. Il est marié. Oui. Donc, mais avant qu'il ne se marie là, il m'a présenté à sa famille parce qu'on avait une relation pendant que moi aussi j'avais mon autre relation. Oui. Donc maintenant, le gars s'est marié. Moi aussi j'ai avancé de mon côté. Mais le gars revient façon. Et moi j'ai envie d'être sa Kiza. Tu as envie d'être Kiza de qui? De l'autre gars que j'ai rencontré après là. Mais pourquoi? Ma coach, il est bien, il a la honte. Mon gars aussi, il a la honte, mais l'autre là, il m'intéresse mieux. Mais ma chérie, mais si l'autre t'intéresse mieux, mais tu m'appelles là, c'est pour faire quoi? Ma coach, il est mariée. Moi aussi, je suis en train d'aller finir mes procédures de mariage. Oui. Donc c'est quoi? Donc, Donc tu attends que je valide ça, c'est ça? Oui. Ah. Est-ce que toi-même tu penses que ce que tu es en train de dire là, moi je peux valider ça? Ma coach, c'est plus profond que ça. Je vais prendre séance de coaching. Prends séance de coaching, c'est mieux. Parce que ce que tu es en train de m'expliquer, j'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. J'ai l'impression que tu me caches des côtés. Donc, tu me dis, tu m'appelles, tu dis, tu es marié, il y a un autre qui est marié, tu as envie de devenir sa Kiza. Maintenant, moi, tu m'appelles pour me demander, est-ce que je peux valider ça? Je ne peux pas valider ça, ma chérie. Je ne peux pas valider que tu ailles tromper ton mari. Je ne peux pas valider ça. Donc, s'il y a des choses que tu ne peux pas dire ici, prends séance de coaching, on va parler de ça sérieusement. Comme ça, j'aurai toutes les informations là-dessus. D'accord, ma coach. Bisous, ma caviar. Oui. Oh là 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 là, mais... Allô? Allô? Mais celle-là, elle appelle et puis elle est en train de regarder la télé. Bon, mes amours, c'est bon. Anyway, on a assez duré, c'est bon. En tout cas, merci. Merci d'avoir été très, très, très nombreux à suivre le direct Allo Kiza titulaire. Voilà, vous comprenez un peu. Bisous à vous, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, on est ensemble. Oui, c'est la TLMP, c'est la Day Chicane. Ah, bisous!